Hello, c'est Inès. Ce mois-ci, dans mon décryptage, on va parler des featuring. Les featuring entre artistes sont devenus aujourd'hui une pratique incontournable dans l'industrie musicale. Au-delà d'un simple échange artistique, ils représentent aujourd'hui un levier stratégique, à la fois en termes de visibilité, de marketing et aussi de performance commerciale. Mais pourquoi ces collaborations sont-elles aussi répandues? L'un des intérêts majeurs des feats est leur capacité à mobiliser et fusionner deux communautés de fans, ce qui augmente généralement l'impact et la visibilité des artistes impliqués. Chaque artiste bénéficie de l'audience de l'autre, ce qui lui permet de toucher un public plus large, similaire ou complémentaire au sien. Ce phénomène est particulièrement bénéfique pour les artistes émergents et émergentes qui gagnent souvent en notoriété grâce à des collaborations avec des artistes plus développés. En s'appuyant sur la complémentarité des fanbases, ces collaborations peuvent aussi permettre d'attirer un public bien précis, une audience plus féminine, plus jeune ou encore internationale. Dans le cas des collaborations internationales, le potentiel est encore plus grand. Spotify for Artists a démontré que les artistes voient leur portée internationale augmenter considérablement quand ils collaborent avec un ou une artiste hors de leur marché intérieur, ce qui montre notamment que ces collaborations sont devenues un moyen privilégié d'atteindre de nouveaux marchés et de s'exporter à l'international. Un exemple marquant est la collaboration transcontinentale entre Aya Nakamura et Ayra Starr avec la réédition du titre IP, qui a permis de capter une audience plus anglophone et de renforcer la présence de l'artiste dans des territoires où elle était encore un peu moins établie. L'exemple de Calm Down de Rema et Selena Gomez en 2022 illustre aussi bien ce phénomène. 6 mois après la sortie de la collaboration, les écoutes quotidiennes de Rema en Amérique du Nord avaient augmenté de plus de 230%, tandis que celles de Selena Gomez en Afrique subsaharienne avaient progressé de 120%. L'importance des feats dans le paysage musical actuel se vérifie aussi à travers leur omniprésence dans les classements. La semaine du 7 mars 2025 par exemple, 30% des morceaux du top single étaient des collaborations, un chiffre qui démontre leur influence grandissante sur les tendances musicales. La logique des algorithmes présents sur les plateformes de streaming favorise en effet ces collaborations en proposant les morceaux à un public déjà intéressé par l'un des deux artistes, et ça permet notamment d'augmenter leur écoute sur le titre concerné, mais aussi de donner plus de visibilité à l'ensemble du répertoire de chaque artiste. Un article de Spotify, par exemple, a mis en avant l'impact des featuring sur les performances des artistes. Après avoir analysé plus de 40 grandes collaborations des 12 dernières années, la plateforme a constaté que 6 mois après la sortie d'un featuring, 75% des artistes impliqués avaient vu leurs écoutes augmenter d'au moins 10% sur l'ensemble de leur catalogue. Plus de 50% avaient enregistré une hausse d'au moins 50% et 30% avaient doublé leur nombre de streams. Les featuring permettent aussi de croiser des univers musicaux avec des connexions innovantes. Les années 2000 ont par exemple été marquées par de nombreuses collaborations entre artistes rap et R&B, comme Diams et Vita, Soprano et Kenza Farah, ou encore Ciara et 50 Cent aux États-Unis. Cette dynamique s'est aujourd'hui élargie à des rencontres un peu plus audacieuses entre genres et artistes de différentes sphères musicales. Récemment, on peut par exemple penser au titre 100 fois de Dinos et Hélène Ségara. Depuis quelques années, on assiste aussi au retour des albums en commun qui bénéficient d'une visibilité accrue, notamment dans la scène rap. En 2024, 2 albums en collaboration figuraient dans le top 10 des meilleures ventes du premier semestre, Héritage de Taïké Dadju à la 7e place et La Meloé Gangs de Gazo et Chacola à la 8e place. Pour finir, les featuring représentent aujourd'hui un outil utile pour développer son audience, maximiser sa visibilité et explorer de nouveaux territoires. S'associer à un ou une artiste peut être un accélérateur de carrière, tout en offrant au public des rencontres musicales souvent mémorables. La tendance des collaborations date pas d'hier, mais son impact est désormais amplifié par le streaming, mais aussi les stratégies marketing. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.